Bonjour. Alors aujourd'hui, un petit exercice sympathique en éclaireur sur les espaces vectoriels. Soit n appartenant à une étoile, soit k supérieur ou égal à 2, un entier supérieur ou égal à 2, soit v1, v2 jusqu'à vk, une famille libre de Rn, de R puissance n. Pour tout i appartenant à 1k, l'ensemble des entiers de 1 à k, on note ei, le vecteur, qui est en fait la somme pour j allant de 1 jusqu'à i des vj. Autrement dit, c'est v1, si j'ai la place ici, V1 plus V2 jusqu'à VI. Donc I n'est pas une variable muette dans cette somme. L'indice de sommation, c'est J. Montrons que, donc d'habitude je mets montrer que, bon j'ai mis montrons que, peut-être une formulation peut-être plus collaborative, peut-être que ça a une influence sur la résolution d'exercices par l'élève, je sais pas, c'est à tenter. Montrons que E1, E2 jusqu'à EK est une famille libre. Vous pouvez vous donner peut-être une quinzaine de minutes avant de regarder la correction et correction. Alors, on va essayer de se débrouiller sans forcément faire intervenir de matrice, en fait, de calcul matriciel. Une famille libre de Rn, bon, j'ai mis Rn pour éviter de parler d'un espace vectoriel quelconque. Bon, j'aurais pu... c'est pas forcément une info ultra importante dans l'énoncé. Donc il s'agit de supposer, de manière classique de montrer qu'une famille est libre, soit lambda 1, lambda 2, lambda k, appartenant à R. Donc, Rn, bon, c'est un R espace vectoriel, donc mes scalaires je vais les prendre dans R. Et donc, donc, on va essayer de voir, tel que, pardon, j'oublie un petit truc, tel que la somme des, donc, pour, comment je vais l'indexer, pour i allant de 1 jusqu'à k, des lambda i ei égale 0, le vecteur nul de Rn. Donc, dans ce chapitre, il va falloir faire attention à ce qu'on veut dire par 0 à chaque fois. Bon, parfois, vous verrez des énoncés, des corrigés où vous aurez des notations 0 avec un petit indice pour vous rappeler que c'est l'élément nul de votre espace vectoriel, mais dans la plupart des cas, ce sera à vous de ne pas confondre un vecteur nul, une matrice nulle, le réel 0, machin, enfin, faudra bien comprendre ce qui se passe en fonction de la situation. Donc, bon là, faut pas se perdre dans les indices. N, c'était la taille, ça c'est Rn, quoi, c'est la dimension de l'espace dans lequel on est. Bon, vous avez peut-être pas entendu parler de dimension pour l'instant, pour certains. Eh bien, on a ça, et il s'agit de montrer, on veut montrer, donc je vais mettre entre parenthèses, je vais pas forcément l'annoncer, mais montrons que lambda 1 égale lambda 2 égale lambda k égale 0. Le but, c'est de montrer que la seule combinaison linéaire des EI qui peut donner 0, le vecteur nul, c'est la combinaison linéaire triviale où tous les scalaires sont égaux à 0 en face des vecteurs. Ok, donc on part de ça. Donc comment est-ce qu'on peut écrire ça? Ça, c'est la somme pour i allant de 1 à k des lambda i, et je rappelle ce que c'est que ei, on a dit que ei c'était la somme pour j allant de 1 jusqu'à i des vj. Qu'est-ce que je peux faire avec cette horreur? Donc bon, je peux écrire que c'est la somme pour i allant de 1 à k, de la somme, bon j'ai pas fait grand chose de là à là, de 1 à i des lambda i vj. Et j'ai une double somme, bon qu'est-ce que je fais quand j'ai une double somme? J'essaye d'inverser, mais je fais très attention ici. Ici, si je veux l'écrire comme une double somme, comme je vais écrire écrire cette double somme de manière condensée, c'est en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est la somme des... Donc K, c'est j'allais dire K, c'est le N, mais je sais pas si vous me comprendrez, mais K, c'est la plus grande... c'est la... Zut, j'ai pas envie de dire de bêtises. K, c'est un entier fixé dans toute cette histoire. Voilà, c'est le nombre d'éléments de ma famille, en fait. Et les indices ici, c'est i et j. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc en fait, les i et les j se baladent entre 1 et k, sauf que on impose que j soit inférieur ou égal à i. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc d lambda i vj. Et bien ça, si je veux inverser, si je veux permuter ces deux signes sommes, eh bien il va falloir que je fasse attention, c'est une somme triangulaire. Donc si je veux commencer par j va de 1 jusqu'à k, bien évidemment il ne s'agit surtout pas de mettre j va de 1 jusqu'à i alors que i n'a pas été défini ici, puis i, une fois que j a été fixé, i peut aller de j jusqu'à k. On va voir si c'est utile quoi. Des lambda i vj. Ok, très bien. Et là c'est les i, donc c'est l'indice de sommation ici c'est i, donc vj ne dépend pas de i, je peux le sortir de la somme de droite, donc ça me fait lambda, vj je veux dire, somme pour i allant de j à k des lambda i, donc il faut voir ce qu'on a comme objet, ça c'est un scalaire, ça c'est un vecteur, pour plus de commodité je vais le mettre là. Et bien ça je sais que ça doit faire 0. Voilà.
Or, qu'est-ce que je sais? Donc là, l'intérêt, c'est quoi? C'est d'avoir réussi à faire apparaître, transformer ça, en fait, à faire transformer ça, avoir réussi à transformer ça, pardon, comme en tant que somme, en tant que combinaison linéaire de mes VJ. Et je sais que mes VJ, ça forme une famille libre. Par liberté de V1 jusqu'à VK, comme on sait que cette famille-là est libre, eh bien cela entraîne qu'automatiquement, ces coefficients qui ont permis d'obtenir une combinaison linéaire qui me donne le vecteur nul, eh bien, sont tous nuls. Ces coefficients, je parle d'eux, hein, évidemment. Par liberté de ça, eh bien, j'ai que, quel que soit, donc attention, c'est qui défile ici? C'est les J. Quel que soit J appartenant à un K, très important de ne pas oublier ce quantificateur, c'est vrai pour tous les J entre 1 et K, donc j'ai plusieurs équations en fait en réalité dans cette histoire. La somme pour I allant de J jusqu'à K des lambda I me fait 0, le réel 0. Ok, moi l'objectif c'est de montrer que les lambda I sont nuls. Et là j'ai les sommes partielles à partir d'un certain J à chaque fois des lambda I qui sont nuls. Mais c'est vrai pour tout J entre 1 et K. C'est sympa ça. Donc en fait, si on voulait le réécrire, comment ça s'écrirait? Pour J égale 1, donc j'aurais que lambda 1 plus lambda 2 plus lambda n égale 0. Ensuite, pour J égale 2, lambda 2 plus lambda n égale 0. Ensuite, tac tac tac, pour J égale n, lambda n égale 0. Bon. On voit qu'on peut, à partir de lambda n égale 0, la ligne d'avant ça fera que lambda n moins 1 égale 0, et ainsi de suite, et remonter, et obtenir que tous les lambda i sont nuls. Je peux l'écrire plus proprement que ça, même si ça pourrait s'expliquer, pourrait poser tranquillement le système et expliquer ce qui se passe. Eh bien, je peux exprimer lambda, un certain lambda i comme étant une différence de ces deux sommes-là. Eh bien, je vais essayer de l'exprimer proprement. Déjà, ça me dit que lambda n égale 0, est-ce que je le mets à part ça? Alors, je vais écrire que quel que soit j plutôt, appartenant à un k, lambda j, c'est une différence entre de ces deux sommes, de deux sommes comme celle-là, donc c'est la somme pour i allant de j à k des lambda i, moins la somme pour i allant de j plus 1 à k, et là je fais tout de suite attention, je sais qu'il va y avoir une petite... il faut que je fasse attention à un truc, des lambda i. Et ça c'est vrai pour tous les j entre 1 et... donc il faut que j soit strictement inférieur à k, donc k-1. Est-ce que je peux me le permettre? Ouf, je peux me le permettre, pardon, parce que k supérieur ou égal à 2. Donc je peux parler de 1 jusqu'à k-1. K-1 est bien supérieur ou égal à 1. Ça c'est vrai pour tous les j entre 1 et k-1. Lambda j c'est ça. C'est cette somme-là, moins cette somme-là. Cette somme-là, c'est la même que celle-là, sauf qu'il lui manque le terme pour i égale j. Et bien ça, je sais que ça fait 0. Et ça, je sais que ça fait 0. D'après ce qui précède ici. Oui, pour tous les j appartenant à 1k, la somme pour i allant de j à k, donc j plus 1 va appartenir à 1k aussi ici, il va appartenir à 2k pour être plus précis, donc j'aurai encore 0 et 0. Et donc qu'est-ce que j'ai? Grâce à ça, grâce au fait d'avoir exprimé lambda j comme étant une différence de ces deux sommes-là dont je sais qu'elles sont nulles, ça me permet d'éviter de parler, enfin, de manipuler ce système, qui est relativement simple à résoudre et qui me donne que tous les lambda i sont nuls. J'aurais pu matriciellement parler aussi d'une matrice triangulaire, dont tous les coefficients diagonaux sont égaux à 1, donc qui est inversible, et donc la seule solution de ça égale 0, c'est que lambda 1 égale lambda 2 égale lambda n égale 0. Voilà, mais bon, ça, je trouve ça plus élégant, je trouve ça joli de faire intervenir des sommes comme ça, à partir de sommes doubles, et on a réussi à faire intervenir des sommes simples, et enfin nos coefficients, nos lambda j qui sont tous nuls. Voilà, donc grâce à ça, on a donc montré que la famille, donc E1, E2 jusqu'à EK est libre. Voilà, voilà. Que dire de plus? Non, rien d'autre. Bon. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.